Ce jour-là, à Genève, dans ce nouveau quartier à peine sorti de terre, les architectes de la future auberge de jeunesse viennent faire le point sur l'avancée des travaux. Quand on arrive ici, on est accueilli ici, il y aura tout le bureau d'accueil qui sera ici. Plus que quelques mois avant son inauguration en juillet. La capacité des lieux communs à offrir une expérience qui soit presque de l'ordre du domestique. C'est-à-dire habiter un lieu qui ne nous appartient pas, mais dans lequel on se sent chez soi. Dans une auberge de jeunesse, les gens doivent s'approprier les lieux le jour où ils arrivent. Design soigné, agréable et chaleureux, voici à quoi ressemblera l'auberge de jeunesse de Genève. Et directement juxtaposé à la réception, dans son espace central, le bar. Et de quoi satisfaire les papilles, un argument clé pour ce représentant des auberges de jeunesse suisses. En bas, nous aurons un restaurant public, le Yumi, avec un bar. On pourra y manger des pizzas, mais il y aura aussi de la cuisine asiatique et fusion, et un glacier. Mais dans ce contexte, sera-t-il encore possible pour le routard fauché de cuisiner sa propre tambouille ? Oui, ce sera aussi possible. Là, dans le coin, il y aura une kitchenette où on pourra réchauffer des petites choses, mais en réalité, le menu 3 plats au restaurant ne coûtera que 19,50 €. Donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. On pourra même se resservir. C'est un bon deal si on veut manger. Les 50 auberges du réseau s'équilibrent entre elles financièrement. Si l'une marche moins bien que l'autre, c'est le résultat global qui compte. Lounge, cocktail, cuisine fusion et chambre privée, les auberges de jeunesse suisses soignent leur image chic et glamour quand, à l'origine, elles devaient surtout être pratiques et bon marché. Fondée en 1924, l'Association des auberges de jeunesse suisse est un nom protégé. Le but était alors de proposer aux jeunes une façon de voyager bon marché et d'éviter ainsi qu'ils ne se vautrent dans l'oisiveté. Dans les auberges de jeunesse, ça permet de retrouver donc toujours des personnes, de retrouver une ambiance sympathique. On peut rester 2-3 nuits parfois, et ce qui permet de rester dans la ville où on est. Pas cher, sympathique, mais à la dure. Pas de confort ni de luxe, les nuits en dortoir, ça forme la jeunesse. Et à cette époque, contrairement à aujourd'hui, il existait un âge limite pour y loger. Nous sommes à l'auberge de la jeunesse de Montreux-Territé. Et pour être hébergé dans une auberge comme celle-ci et être accueilli, il faut que chaque personne ait une carte de membre. Et il faut qu'il n'ait pas plus de 25 ans. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful 60 ans plus tard, l'auberge de jeunesse de Montreux-Territé a bien changé. Aujourd'hui, la saison ouvre, alors son manager vérifie que tout est en ordre. Salle de bain. C'est prêt, serviette. Là, c'est fait, les lits sont faits. On a la salle de bain et les WC qui sont attenants, ce qui n'est pas le cas dans toutes les chambres de l'auberge. Donc il y a des rangements, c'est agréable. En vrai, il manquerait une petite télé, je pense qu'on serait comme à l'hôtel. Voilà. Tout le mobilier a changé aussi maintenant pour améliorer le confort. Et donc non, moi je ne trouve plus une trace de cette ancienne auberge, à part peut-être l'arrivée devant l'auberge, qui est toujours un petit espace qui à l'époque était encore très fleuri aussi, donc je trouve que c'est une bonne idée. Et cette rampe d'escalier. Et cette rampe d'escalier qui à mon avis reste quand même aussi d'origine. Lionel gère l'établissement depuis une année maintenant. Et en ce jour de réouverture, il reste beaucoup de détails à régler. À peine le temps d'arranger un câble arraché qu'un voyageur arrive à la réception. You book for one night in a single room.
Et les raisons qui ont amené ce jeune homme à se loger ici semblent assez éloignées des idéaux 68 arts. La propreté, c'est le plus important pour moi. Le prix avantageux, un peu moins. Mais vraiment, la propreté, c'est important. Je suis guide touristique. Et vos clients ne logent pas ici à l'auberge de jeunesse? Non, ils logent ailleurs. Un vrai hôtel? Ouais, un vrai hôtel, c'est ça. Les auberges de jeunesse ont le vent en poupe. À Neuchâtel aussi, on s'active sur le chantier de celle qui ouvrira ses portes en 2027. Ce matin-là, l'ancienne école primaire des Sablons reçoit la visite de la déléguée au tourisme et de l'architecte en charge des travaux. De l'autre côté, la zone du réfectoire. Puis là, on va dans l'espace accueil avec la zone lounge. Les salles de classe et tableaux noirs laisseront bientôt la place à des dortoirs, mais construit en 1897, ce bâtiment est inscrit au patrimoine de la ville. Ce collège allait se vider et il fallait trouver une nouvelle affectation. Et donc, nous, on est arrivé à point nommé pour proposer d'en faire une auberge de jeunesse. Vous auriez pu en faire un bel hôtel de luxe ici. Oui, mais il n'y a pas d'auberge de jeunesse en ville de Neuchâtel depuis 1996. Et donc, c'était important de pouvoir offrir ça à tout un panel de la population qui peut s'offrir des chambres à partir de 40 francs la nuit. L'occasion était donc rêvée d'y implanter le nouveau modèle d'auberge de jeunesse version 21e siècle, plus confortable, plus cosy et plus adaptée aux exigences d'aujourd'hui. Et même si elle est encore en chantier, la future auberge est déjà très aboutie dans la tête de l'architecte. Devant le bâtiment de l'école se trouve une esplanade qui était la cour d'école à l'époque et cet espace sera totalement réaménagé avec des zones d'assises, des bacs pour la végétation, des zones protégées du soleil également. Et ce sera vraiment un espace pour le public, pour la population finalement, pour peut-être faire des rencontres aussi entre les habitants et les résidents de l'auberge. Là je vous montre l'image intérieur au rez-de-chaussée, donc l'espace commun. Et puis, donc là, on se trouve dans l'espace lounge et on voit donc ici la zone d'accueil, donc avec le desk d'accueil, et puis la zone où on peut boire quelque chose si on souhaite. Il y a un petit peu en retrait. Est-ce qu'en 2026, le maître mot, c'est confort, cocooning? Est-ce que ça fait partie aussi de la to-do list? Oui, alors ça c'est sûr. On le voit, les auberges de jeunesse tendent quand même dans l'amélioration du confort, c'est sûr. Et puis on le voit avec différents autres projets, il y a vraiment cette tendance d'améliorer l'accueil, de rendre cet accueil vraiment de grande qualité. Le confort, c'est justement le critère qui a permis au bureau d'Andrea Pellatti de gagner le concours lancé en 2018 par la ville de Neuchâtel. C'est ce qui nous a beaucoup séduit, c'est ce côté cocooning. Il reste maintenant des auberges de jeunesse, je dirais plus que les éventuels ronflements des voisins qui sont peut-être un peu pas si sympathiques que ça. Si l'auberge de jeunesse de Neuchâtel trouvera refuge dans une bâtisse patrimoniale, d'autres ont été conçues de toutes pièces, comme le Wellness Youth Hostel de Saas-Fee. Architecture épurée et minimaliste, l'auberge se fond dans le paysage. Un lobby cosy où se détendre. Et à l'étage, les chambres. Chantal Antamatten nous fait visiter des dortoirs de 4 à 6 lits. Ici, la nuit en dortoir coûte au minimum 77 francs en haute saison. Et voilà, ça c'est maintenant une chambre à 4 lits. Et là, on peut louer un lit et pas connaître les autres gens qui sont là. Donc ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, la chambre d'auberge de jeunesse un peu classique que les jeunes voyageurs vont choisir. Hein. Tout à fait, c'est un dortoir. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il y a les linges sur le lit. Comme ça, on sait, ce lit, il est encore libre, il n'y a personne qui a utilisé. Alors, c'est à moi. Moi, je peux prendre un lit qui est libre. Quand on a des groupes ou les écoles, surtout les écoles, ils prennent c'est toujours les chambres à 4 lits, à 6 lits. C'est les chambres à punaise de lit, ça. Oui. Alors c'est vrai, ça peut être un problème. Heureusement que chez nous, on a déjà depuis, je pense, 7 ans, on n'a plus ce problème. Mais si ça nous arrive, nous avons des produits spéciaux et on va aussi engager des spécialistes qui viennent pour faire le nettoyage dans ces chambres-là. L'alpinisme. Et pour plus d'intimité, on trouve aussi des chambres doubles à 250 francs la nuit,
une option inexistante au siècle passé. Mais la particularité de l'auberge de Saas-Fee se situe au sous-sol. Ici, une piscine, un fitness, un spa, des services qui feraient presque croire à l'hôtel 5 étoiles, peu commun dans une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, c'est censé loger un maximum de gens dans un espace réduit. Donc je trouve important qu'il y ait aussi des espaces qui soient réservés aux loisirs. Ça permet aux jeunes d'accéder à des installations auxquelles ils n'auraient pas accès dans d'autres endroits beaucoup plus chers. Ici, il y a des rabais pour les saisonniers et l'ambiance est plus jeune qu'ailleurs. Né d'un partenariat entre la commune de Saas-Fee et les auberges de jeunesse suisses, ces infrastructures sont en effet publiques. Mais l'image glamour véhiculée par cette auberge wellness peut parfois prêter à confusion. On a de temps en temps des gens qui regardent sur Internet, ils disent « Wellness Hostel 4000 » ou « Ouais, c'est chouette ». Et puis après, ils sont là et puis ils ne se rendent pas compte qu'on est une auberge de jeunesse. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment? Ouais, ils sont surpris et puis on leur explique qu'est-ce qu'est notre service et puis après, ouais. Il y en a qui partent? Très rare, très rare. Peut-être, j'en ai eu une fois quelqu'un qui est parti qui ont dit non, ça c'est pas notre style. Mais le luxe est une notion relative et les auberges de jeunesse d'aujourd'hui semblent répondre à tous les goûts, particulièrement à ceux des familles. Cette auberge, c'est presque un hôtel. Quand j'étais jeune, les standards étaient très différents, mais ici, c'est comme un hôtel. La nourriture est délicieuse, les chambres sont jolies, et surtout, il y a une piscine. C'est super d'aller nager après le ski, c'est génial. Et cette qualité d'hébergement a permis aux auberges de jeunesse suisses d'élargir son public. Ma fille, elle a 16 ans, alors on va depuis 12 ans maintenant ici. Et puis c'était super avec des enfants. On n'a pas envie d'un peu plus de confort à un moment donné de la vie? Moi, je trouvais très bien ici, ça me suffit. Alors il ne me faut pas tout d'un hôtel. Jeunes et moins jeunes, tous en auberge. Mais une chose est sûre, et elle n'est pas près de changer, dans une auberge de jeunesse, même de luxe, on enlève les draps de son lit après y avoir passé la nuit.